Mon cœur, je t'adore.
Nous sommes très heureux encore ce matin de se retrouver à la piscine de Siloé. Donc, ce contexte que Dieu nous a donné, donc, de la piscine de Siloé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voulais commencer par quelque chose que le pasteur nous a dit récemment par rapport à ce qu'il est en train de nous amener à entrer dans les eaux profondes. Il a dit quelque chose. Il a dit la posture où tu te trouves maintenant est dévalidée ou devenue inadéquate en esprit. Il faut avancer vers les eaux profondes. Ça, c'est une des phrases que le pasteur nous a récemment dit. Et aujourd'hui, en considérant dans ce contexte de la piscine de Siloé, nous voulons aller plus loin, nous voulons aller dans cette direction-là et comprendre quelle est une des caractéristiques qui définit la posture inadéquate que nous devons quitter. La posture inadéquate que nous devons quitter pour entrer dans les eaux profondes. Nous allons retourner dans ce verset donc, qui a démarré même donc, ce contexte de la piscine de Siloé, dans Jean le chapitre 9. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous demande de vraiment ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 9, à partir du verset 6, de 6 à 12. Donc, nous lisons. Il est dit, « Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Il lui dit donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Et il lui dit, « Où est donc cet homme? » Il répondit, « Je ne sais. » Donc ça, c'est le texte que nous voulons regarder ce matin. Il y a plusieurs choses que nous voulons considérer dans ce passage. Et regardons bien ce qui se passe à la piscine de Siloé. À la piscine de Siloé, il y a un aveugle qui recouvre la vue. Ce n'est pas quelque chose de simple. Okay? Donc, un aveugle, parce que si on lit un peu plus haut, donc on va dire, il y a une discussion qui s'est passée avec les disciples de Christ quand ils parlaient de cet aveugle. Les disciples de Christ ont dit, bon voilà, il y a un aveugle né. Et ils ont commencé à demander à Jésus-Christ pour lui dire, ben écoute, ce gars-là qui est aveugle né, mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit comme ça? Est-ce que ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché? Mais Jésus a répondu quelque chose. Il dit, ce n'est pas que ses parents ont péché ou que lui a péché, non. Cela a été fait pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Donc, et ça, c'est la chose qui nous amène à la piscine de Siloé. Donc, un aveugle recouvre la vue. Et donc, nous voulons vraiment regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet aveugle. Donc, c'était un aveugle né. Donc, comprenons bien que le fait que l'aveugle recouvre la vue, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment déjà quelque chose d'incroyable. Donc, imaginez, je ne sais pas comment expliquer ça, mais imaginez un aveugle. Personne ici n'a jamais été aveugle, mais imaginons seulement, nous fermons les yeux. OK? Nous fermons les yeux. Tu fermes tes yeux. Donc, tu ne connais pas où tu es. Donc, le sens de direction t'est inconnu. Donc, tes yeux sont toujours fermés. Tu ne vois même pas les choses qui sont devant toi. Donc, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a à côté de toi. Donc, les dangers qui sont autour de toi, tu ne les vois pas. Mais on te dit, avance. Ferme les yeux. Essaye ça chez toi. Tu fermes les yeux, on te dit, avance dans une ligne droite. Je suis sûr que là où tu voulais aller, tu ne vas pas atterrir. Tu ne vas pas atterrir. Parce que tes yeux sont fermés. Tes yeux sont fermés. Donc cet aveugle-là a vécu comme ça toute sa vie. Donc je ne sais pas si dans le temps, donc, quand les gens étaient aveugles, donc c'est comment est-ce que ça se passait. Donc si dans son environnement, peut-être il y avait quelqu'un qui le conduisait donc, quand il devait aller quelque part. Donc, parce que se déplacer tout seul, ce n'est pas évident, mais il était aveugle-né. Il était aveugle-né. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où il recouvre la vue, au moment où on le dit, ses yeux sont ouverts, des choses changent
dans son paradigme de voir, dans son paradigme de considérer les choses autour de lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui se passe. Alors, dans le domaine de l'esprit, donc nous avons vu dans ce passage, dans le domaine de l'esprit, non seulement on dit qu'il est aveugle, mais regardez comment est-ce que le système et le système autour de lui l'appelait. Le système autour de lui ne l'appelait pas aveugle. On a dit, le système autour de lui l'appelait comment? Mendiant. Donc, dans le domaine de l'esprit, quand tu es aveugle, mon frère, ma sœur, on est assimilé à un mendiant. On est assimilé à un mendiant quand on est aveugle. Et donc, imagine ça seulement. Donc, toi-même, quand les mendiants que tu vois autour de toi, quand tu vois un mendiant ou quoi que ce soit, surtout ici à Bruxelles, il y a des gens qui sont spécialistes dans la mendicité. Okay? Donc, et quand tu passes à côté de cette personne, quand il t'arrête, il dit « Ah !» Donc, déjà, dans ton esprit, même, c'est agaçant. Oui ou non? Donc, ça t'agace. Donc, le fait d'avoir un mendiant. Donc, la société vis-à-vis de mendiants, il y a même des personnes qui ont écrit ça et dit « Ah, on doit se débarrasser des mendiants. » On va dire que c'est des personnes sans compassion, oui. Mais la chose est que le fait d'être assimilé à un mendiant, donc, parce qu'il était aveugle. Donc, c'est comme ça qu'on le reconnaissait. Et donc, dans ce système-là, donc, il était aussi donné, on lui avait donné un espèce de manteau pour l'identifier comme étant ce mendiant. Et ça, c'est ce qui se passe dans le domaine de l'esprit quand on est aveugle. Quand on est aveugle dans nos vies, quand nous sommes aveugles, donc nous sommes assimilés à un mendiant. Un manteau nous est attribué pour nous dire que toi, tu es mendiant. Toi, tu es un mendiant dans l'esprit. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de mendier ce matin? Dans le domaine de ta vie, dans n'importe quel domaine où tu es. S'il y a un domaine où tu es aveugle, où l'aveuglement est en train de frapper nos vies, donc nous sommes mendiants dans ce domaine. Nous sommes mendiants dans ce domaine. C'est peut-être choquant à entendre, mais c'est ce qu'on a dit. Comment est-ce que la parole de Dieu le décrivait? Et la chose est ceci. Donc, parce que si on décrit ce mendiant, les gens ont pitié, donc ils disent, ah, pauvre type, hein? Donc, le pauvre là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, comment il fait sa vie, etc. Donc, le domaine de l'esprit nous voit comme ça, comme un pauvre type, quand nous sommes aveugles. Quand nous sommes aveugles. Et donc, nous voulons vraiment regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet aveugle. Donc, être mendiant dans ce contexte-là, c'est aussi comme se trouver dans un domaine de non-statut. De non-statut. Donc, dans certains pays, encore ici, donc ça va encore, mais dans certains pays, quand tu es un mendiant ou quoi que ce soit, tu es dans un domaine de non-statut. On ne te connaît même pas. On ne sait même pas quelle est ta place, même dans la société. Donc, tu es dans le domaine de non-statut. Et donc, être mendiant, être aveugle en esprit, nous rend dans un domaine de non-statut. Nous rend dans un domaine de non-statut. Et ce matin, quand nous sommes en train de considérer ça, nous voulons quitter ce domaine-là. Nous voulons quitter ce domaine-là. Alors, toute personne, en tout cas, sensée, donc, dans son cœur, quand il pense à ça, à l'aveuglement et comment est-ce que le domaine de l'esprit te décrit, tu vas vouloir quitter ça. Tu vas vouloir quitter ça vite. Quitter ce domaine-là rapidement. Et c'est ce que nous voulons voir ensemble ce matin. Alors, parce que personne ici, personne, à commencer par moi, ni personne entre nous, nous devons nous contenter de rester aveugles. De rester aveugles. Non, non, non. Parce que Dieu est venu pour nous, en tout cas, à mener ce contexte de la piscine de Siloé pour nous permettre de quitter cette zone de non-statut. Cette zone de mendiant, cette zone où le domaine de l'esprit nous reconnaît comme autre chose de ce que Dieu nous a appelés à être. Donc, la piscine de Siloé nous vient amener cette dimension-là dans nos vies de quitter cette zone de mendicité. Alors, depuis que toi, tu viens ici, à la piscine de Siloé, depuis que toi, tu te connectes en ligne donc à la piscine de Siloé, est-ce que tu as recouvert la vue? Est-ce que tu as recouvert la vue? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu as recouvert la vue? Est-ce que nous avons recouvert la vue? Je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui, que la parole de Dieu t'a parlé dans plusieurs domaines. Quand Dieu est en train de parler à travers la bouche de notre leader, mais aussi toutes les personnes qui sont passées ici pour libérer la grâce au milieu de nous, la parole de Dieu nous a éclairés.
Je suis sûr que oui. Mais la piscine de Siloé représente un tournant dans la vie de cet aveugle. Parce qu'à partir de là, quand il a dit « Je suis allé, je me suis lavé et j'ai vu clair ». C'est un tournant dans sa vie. Vous ne pouvez pas imaginer, au moment où ses yeux s'ouvrent, donc les choses qu'il ne pouvait pas décrire, les choses qu'on lui avait dit avant, que, écoute, donc la porte là, elle est comme ça, elle est peut-être 2 mètres, elle est de couleur noire, etc. Il pouvait seulement, c'était que des fables dans sa tête. Quand tu lui dis couleur noire, couleur rouge, ça n'a aucun sens. Ça n'avait aucun sens pour lui. Mais au moment où il voit, le rouge là prend un sens. Les choses qu'on lui décrivait, même la personne qui peut-être l'a conduit tout le long de sa vie, que peut-être qui l'accompagnait tout le temps. Donc il n'a jamais mis un visage sur cette personne. Mais maintenant il le voit. Maintenant il le voit. Et il se dit, ah, c'est toi. C'est toi qui as été mon aide pendant tout ce temps. Donc, il voit la chose. L'environnement dans lequel il était, s'il était dans un environnement, parce que bon, les aveugles aujourd'hui, hein, donc dans notre contexte, on leur donne, vous les voyez marcher peut-être avec un bâton, un chien ou quoi que ce soit pour les conduire. Tout ça, le jour où il trouve la vue, tout ça s'arrête dans sa vie. Il n'a plus besoin qu'on lui dise, viens, je vais t'aider pour te lever. Non, il se lève, il se met sur ses pieds, il avance. Donc le changement dans la vie de cet homme est tellement, tellement, tellement radical quand nous regardons de là où il sort et là maintenant quand il devient quelqu'un qui voit. Donc ça, c'est la chose que nous devons considérer quand nous sommes à la piscine de Siloé. Il y a un changement de condition, une direction nouvelle. Donc, et son paradigme de pensée a totalement changé. Totalement changé. C'est radical ce changement. Donc, et c'est tellement radical que les gens autour de lui, nous avons lu ça, les gens se posaient la question, disant, mais est-ce que c'est lui? L'environnement se posait la question, est-ce que c'est lui? Donc, nous ici, si vraiment notre aveuglement, si mon aveuglement est sorti, si ton aveuglement est parti, dans un domaine, dans des domaines de nos vies, quand l'aveuglement tombe, le domaine spirituel doit commencer à se demander, celui-là a changé, hein? Est-ce que c'est encore lui? Est-ce que c'est encore lui? Est-ce que c'est encore toi? Est-ce que c'est encore moi? Et les gens autour de toi doivent aussi attester. Dire, celui-là a changé. Parce qu'il a changé de statut, de l'aveugle à voyant clair. Un changement radical dans sa vie. Donc le changement qui se fait dans la vie de cet aveugle qui recouvre la vue est vraiment un changement de paradigme radical. Radical. Donc le jour où Christ lui a dit « Va à la piscine de Siloé », je ne sais pas comment il a fait pour y aller. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'accompagnait ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas s'il savait dans sa tête, donc il fallait compter 10 pas et ensuite se retourner sur lui et encore compter 10 pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si dans nos vies, nous sommes encore en train de compter les pas pour avancer, donc parce que dans ce certain domaine de nos vies, nous sommes encore aveugles, il est temps de mettre fin à l'aveuglement. Donc, mais au moment précis où il recouvre la vue, donc les choses autour de lui changent. Et pour la première fois, il peut commencer à décrire clairement tout ce qui forme partie de son environnement. À décrire clairement. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et non seulement ça, mais au moment où il recouvre la vue, son paradigme change, un nouveau monde se met devant lui. Et il doit réapprendre à comment se comporter dans ce monde-là. Donc, parce que, comme je disais tout à l'heure, donc, il n'a plus besoin qu'on lui dise « Viens, je vais t'aider pour te lever ». Non, il peut se lever et aller. Donc, quand il a besoin d'avancer, il n'a pas besoin de cogner des objets pour dire « Ah, ici, il y a un truc qui m'empêche d'avancer ». Non. Les yeux voient. Il peut avancer. Parce que l'objet qui est devant lui, qui lui cause obstacle, il pourra lever le pied et sauter ça. Donc ça, l'aveugle voit. C'est tellement radical, ce changement qui se passe dans sa vie.
Donc, il sait maintenant où il met ses pieds. On n'a pas besoin de dire, ah, fais attention, il y a un trou devant toi. Il le voit. Ah, fais attention, si tu vas dans cette direction, donc là-bas, c'est un quartier malfamé. Il va voir. Il le sait, il voit, il considère. Il peut voir les choses de façon très différente. Et donc, dans ce contexte, dans sa vie, donc, il y a quelque chose de complètement radical qui se passe. Donc, si, dans le contexte de la piscine de Siloé, j'ai vu clair, tu as vu clair, quelque chose de radical doit se passer dans nos cœurs. Quelque chose de radical doit se passer dans notre environnement, dans notre vie à nous-mêmes. Parce que quand tu passes par la piscine de Siloé, l'aveuglement est changé en vue. L'aveuglement est changé en vue. Il y a un changement radical de paradigme. Tu dois réapprendre à fonctionner dans le monde maintenant que tu vois. Réapprendre ça. Pas venir avec ta propre pensée. Si le matin, tous les matins quand il sortait, il devait mettre son manteau de mendiant. Maintenant, il ne met plus ça. Maintenant, il ne met plus ça. Il ne met plus ça. Et parce que maintenant tu vois, tu as aussi d'autres responsabilités. Tu as aussi d'autres responsabilités. Si avant, quand tu marchais, donc tu te cognes avec une personne, les gens eux-mêmes vont dire, ok, c'est bon. Mais si maintenant tu vois et tu continues à cogner les gens, on va te cogner aussi. Parce que tu as maintenant des responsabilités vis-à-vis de ton environnement. Tu as de nouvelles responsabilités vis-à-vis de ton environnement. Donc, tu ne peux pas agir de la même manière. Donc, ça, c'est celui qui voit. Alors, parce que quand on regarde un paradigme, donc le paradigme, c'est ce que vous connaissez tous, donc c'est l'arrangement du monde, c'est la représentation du monde, c'est une manière de voir les choses, c'est vraiment le modèle, donc le modèle sur lequel donc le fondement de ta vie est basé. Donc, ça, c'est le paradigme. Et tout ça, parce qu'on recouvre la vue. Donc, l'expérience de cet aveugle, donc qui recouvre la vue. Donc, il était un aveugle né. L'expérience de cet homme qui recouvre la vue doit être ton expérience à moi et toi. Doit être l'expérience que nous vivons, nous, quand nous venons à la piscine de Siloé. Donc, où cette vue-là prend nos vies et change notre caractère, change la manière dont nous concevons notre monde, change la manière dont nous percevons même les personnes autour de nous, comment nous regardons le contexte dans lequel Dieu nous a placés, comment nous voyons l'arrangement des choses autour de nous. Donc tout ça doit être le résultat de notre vue. De notre vue. Parce que l'expérience qu'a vécue cet aveugle, il ne peut pas l'oublier. Un aveugle né qui retrouve la vue, oublier comment il a recouvert la vue? Non. C'est impossible. C'est impossible. Et il nous voudra en plus jamais retourner en arrière. Jamais. Jamais retourner en arrière. Donc quand on a vu, quand les écailles sont tombées de nos yeux, quand nous voyons ce que Dieu est en train de dire pour nous, pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour le contexte de la communauté, dans le voyage dans lequel il nous conduit, quand on l'a vu, nous ne pouvons plus retourner en arrière. Nous ne pouvons plus retourner en arrière. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vie de cet aveugle. Alors, maintenant, nous pouvons dire que les choses qui se passent dans sa vie, donc les fondements sur lesquels maintenant la vie est perçue. Donc, les fondements sur lesquels la vie est perçue et définie devient la parole de Dieu. Devient la parole de Dieu. Quand nous shiftons de l'aveugle à devenir quelqu'un qui voit, le fondement des choses dans nos vies shift. Ça sort de là où nous étions avant. Tous les concepts, toutes les dimensions de nos vies dans lesquelles nous nous basons, comment nous concevons les choses, devient la parole de Dieu. Devient la parole de Dieu. Parce que souviens-toi que nous tous ici, toi et moi, Christ nous a fait sortir d'un arrangement. Christ nous a fait sortir d'un arrangement. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il nous a fait sortir des ténèbres et nous a amenés à la lumière. Donc l'arrangement qui était dans les ténèbres, là où tu étais,
où moi j'étais, quand nous étions dans ces ténèbres, l'aveuglement avec lequel nous vivions, quand nous entrons dans la lumière, nous ne pouvons pas avoir le même arrangement. L'arrangement est différent. Les lois qui régissent nos vies deviennent complètement différentes. Donc je ne peux pas continuer à vouloir m'accommoder avec les lois et l'arrangement du système qui me rend aveugle. Du système qui me rend aveugle. Cet aveugle qui a vu, donc cet homme-là qui est sorti, qui est parti à la piscine de Siloé, donc, et il a vu clair. Donc l'arrangement de sa vie a totalement changé. L'arrangement de sa vie a totalement changé. Donc même, je ne sais pas, donc, on a tendance à dire que les aveugles dans leur maison, donc ils mettent les choses de façon très, très structurée parce que si tu bouges l'objet, il se perd. Mais maintenant, il n'a plus besoin d'avoir cette peur-là. La peur de se perdre dans son environnement. Non, parce qu'il peut voir. L'arrangement des choses pour lui. Maintenant, s'il veut bouger la table, mettre ça dans le coin là-bas, ce n'est pas un problème. Il ne va jamais se cogner parce qu'il voit. Mais dans son environnement, les gens qui étaient autour de lui, qui avaient avant pitié de lui, ils n'ont plus besoin d'avoir pitié de lui. Parce que maintenant, c'est quelqu'un qui a toute la capacité de pouvoir faire les choses comme depuis ce que Dieu lui a créé à faire. Donc ça, c'est tout l'arrangement de sa vie change. Les lois même qui s'appliquaient à lui. Donc les lois qui s'appliquaient à lui, qui disaient, bon voilà, parce que toi tu es aveugle, etc. Donc on t'attribue peut-être une portion d'aide ou quoi que ce soit. Ces lois-là changent. Maintenant, il a toute la capacité d'aller chercher, d'aller bâtir, d'aller mettre sa vie au service des autres. D'aller mettre sa vie au service de tout son environnement. C'est quelqu'un qui a vu. La vue est arrivée dans son cœur. Alors, les nouvelles lois régissent la vie de quelqu'un qui recouvre la vue. Des nouvelles lois. Et donc, ce n'est pas son environnement. Donc, ça ne peut pas être, donc les fondements sur lesquels donc, nos vies deviennent fondées ne peut pas être l'environnement. Ça ne peut pas être ton éducation. Ça ne peut pas être le contexte de ta famille, la condition physique, ta maladie, tes manquements, ta pauvreté, ta richesse, ton travail, ton statut social. Non! Toutes ces choses-là contribuent à notre aveuglement. La seule chose qui nous amène à la lumière, c'est la parole de Dieu. Donc les autres là ne peuvent pas avoir une définition en nous. Ne peuvent pas avoir une définition. Le fondement de nos vies doivent changer. Alors la vue que tu recouvres quand nous passons par la piscine de Siloé, rappelez-vous, je disais que la piscine de Siloé, c'est un domaine de changement. Le gars est parti dans un état, il est sorti de la piscine de Siloé dans un état totalement différent. Totalement différent. Il n'y a même pas de similitude dans ce qu'il était avant et ce qu'il est après. C'est pourquoi les gens autour du domaine de l'esprit ne reconnaissaient même plus. Se poser la question, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Donc ça, c'est la dimension qui se passe dans nos vies à la piscine de Siloé. Donc la vue que tu recouvres te fait comprendre pour de vrai que toi, moi, que oui, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. La vue que tu recouvres amène cette réalité-là dans ta vie. Donc ton système de raisonnement, ton système de pensée, ton système de fonctionnement, de voir, de percevoir ne peut plus être selon l'arrangement du monde. Ne peut plus être selon l'arrangement du monde parce que la vue te fait comprendre que je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Donc si je ne suis pas de ce monde, la parole de Dieu nous dit que nous sommes désormais, donc en Christ, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une posture totalement différente quand nous sortons de notre aveuglement. Nous entrons, nous possédons ce que Christ a fait pour nous. Et donc la réalité est ceci. Donc quand nous changeons quand nous recouvrons la vue, donc le fait que nous ne sommes plus de ce monde, donc les choses qui sont dans ce monde aujourd'hui autour de nous deviennent des choses fléchissables et modifiables. Fléchissables et modifiables. Donc parce que nos vies maintenant sont dirigées et pilotées par une nouvelle loi, un nouveau contexte. Donc c'est pourquoi des choses, certaines décisions, quand un aveugle prend une décision et une personne qui voit prend une décision, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Une personne qui a vu
quand il a recouvré la vue par rapport à ce que Dieu est en train de dire pour sa vie, par rapport à ce que Dieu est en train de vouloir faire en lui, à travers de lui, dans sa communauté, dans son contexte, sa décision des choses est totalement différente. Le système de fonctionnement est totalement différent. Parce que les choses de ce monde, même s'il le vit dedans, même si nous vivons dedans, ne sont pas les choses qui nous définissent. Ne sont pas les choses qui appuient notre système de décision. Ce ne sont pas les choses qui appuient notre système de réflexion. Ce n'est pas les choses qui appuient comment nous envisageons même notre vie, le futur, nos contextes, etc., etc. Non. Parce que nous avons vu. Parce que nous avons vu. Et c'est pourquoi il devient intéressant de quitter donc, ce domaine d'aveuglement. Quitter le domaine d'aveuglement. Ça, c'est une posture inadéquate pour nous. Quand pasteur nous disait, il y a des postures qui sont devenues inadéquates. Vous êtes inadéquates. Et nous devons quitter ces postures inadéquates pour entrer dans les eaux profondes. Quitte l'aveuglement, mon frère. Quittons l'aveuglement, ma sœur. Quittons cette posture-là. Quittons l'aveuglement. Et donc, quelqu'un qui recouvre la vue. Quelqu'un qui recouvre la vue, mon frère, ma sœur. Donc, c'est retrouver un équilibre spirituel en lui. Il retrouve l'équilibre spirituel. Parce que c'est une conscience qui vient dans sa vie. À partir de maintenant. Donc, il regarde sa vie. Il y a une nouvelle loi qui régit sa vie. C'est à partir de là qu'il peut comprendre que, moi étant un homme maintenant, ma vie rentre dans ce cadre-là. Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est une nouvelle loi. C'est une nouvelle loi qui régit la vie de celui qui a vu. De celui qui a vu. Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est pourquoi l'acharnement qu'il fallait avoir, donc dans le sens de vouloir gagner le pain, de vouloir gagner les choses, etc., etc. Celui qui a vu, sa position change. Sa position change. Sa posture change. Donc, je viens de dire tout ça, mon frère, tout ça, ma soeur, pour nous dire à chacun, nous devons quitter notre posture d'aveuglement. Quittons notre posture d'aveuglement. Parce que Dieu a créé ce contexte-là, de la piscine de Siloé. Donc, pour nous permettre de bouger de l'aveuglement à la vue. De bouger à l'aveuglement à la vue. Donc, deuxième chose, donc, une autre chose qui se passe dans la vie d'un homme qui recouvre la vue. Nous avons enfin la capacité de voir, de regarder dans les détails de nos vies et d'y apporter les ajustements nécessaires. Donc, celui qui est aveugle, qui ne voit pas, qui ne regarde pas, qui ne peut pas considérer ce que, sa vie est, quelles sont les choses dans son cœur, dans sa vie, donc qui empêchent le développement du royaume en lui, c'est un aveugle. Mais quand on voit, cette capacité-là nous est donnée. Donc, de pouvoir voir et de pouvoir regarder dans les détails de ma vie. Donc, les choses, donc, la pensée, l'Esprit de Dieu commence à dire non, bouge ça, change ça. Donc, remets ça en ordre. Amène l'ordre dans tel domaine. Donc, change ta manière de considérer donc, ton frère. Change la manière de considérer la manière dont tu parles. Change la manière dont tu es en train de regarder ta condition de vie. Change la manière dont ta pensée est erronée par rapport à tes relations. Change la manière, tout ça. La vue. Les détails de sa vie. Dans les contextes de son cœur, l'animosité qu'il manifeste. Le caractère. Donc, qui ne s'aligne pas avec la nature de l'identité que Dieu nous a donnée, qui est le sanctuaire de Joseph. Il va voir ça. On va voir ça. On verra ça. Donc, les détails de nos vies. Les détails de nos mentalités, qui parfois sont attachés à vouloir assurer notre propre confort en premier. Donc, nous allons voir ça, que ça, c'est en opposition au royaume. Nous allons voir ça. Parce que nous avons vu. Donc, et apporter, et non seulement voir, mais apporter les changements nécessaires. Pour que l'arrangement de la vie change selon la pensée de Dieu.
Je vais pouvoir faire ça. Regardez dans les détails. Regardez les détails. Les choses qu'il ne voyait pas avant, cet aveugle-là. Donc, dans sa maison, peut-être il y avait une grosse toile d'araignée qui était formée dans le coin là-bas. Il ne le voyait pas avant. Mais maintenant qu'il voit, il veut dire, OK, je vais aller changer ça. J'enlève cette toile d'araignée-là. L'araignée dehors. Donc, dans les détails de nos vies, dans les détails. Donc, les choses qui étaient en désordre, donc qui paraissaient pour nous comme si c'était normal. Non, non, non. Dieu va nous dire, donc ça, c'est le désordre. C'est le désordre en toi. Change ça. Le détail de nos vies est mis à l'évidence. Donc, recouvrer la vue. Quelqu'un qui recouvre la vue. C'est retrouver la capacité d'obéir au commandement de Dieu, ayant pour seule base la confiance ou la conviction que celui qui est en train de parler est intègre et appelé de Dieu. La vue va faire ça. Nous donne la capacité d'obéir au commandement sur la seule base. Pas parce que j'ai compris, parce que la personne qui me parle, mon leader qui me parle, c'est un homme intègre et appelé de Dieu. Cette base-là suffit pour que j'obéisse. Cette base-là suffit pour que j'obéisse. Donc ça, c'est la chose. Parce que imaginez-vous, le gars qui était devant Jésus, donc il a entendu parler de Christ, évidemment. Mais quand il est arrivé devant Jésus, donc, c'est pas quel truc, il a compris, après on lui a expliqué ce que Jésus a fait. Mais lui-même là, est-ce qu'il avait la certitude que c'est Christ qui était devant lui? Non, on lui dit seulement. Il ne pouvait pas voir. Jésus-Christ a fait un truc, il a craché. Je pense que cette partie-là, on ne lui a pas dit. Parce que quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, il a dit seulement qu'il a fait la boue. On n'a pas dit que Christ lui a craché d'abord pour faire la boue. Parce qu'il n'a pas répété ça. Je ne sais pas. Mais on dirait qu'il a fait la boue. Donc il a fait la boue et il l'a mis sur mes yeux. Donc il n'a pas vu tout ça. Mais quand Christ lui a dit, va et lave-toi à la piscine de Siloé. Juste basé sur ce qu'il connaissait, la confiance qu'il pouvait avoir de Christ et la parole que Christ lui a donnée, il est parti. Il est parti. Et il a obtenu le miracle qu'il devait avoir dans sa vie. Alors, quand quelqu'un recouvre la vue, donc c'est cette capacité-là de pouvoir obéir au commandement. Les choses qui viennent dans nos vies, quand le leader est en train de parler ou nous donner des instructions, donner des commandements par la parole de Dieu venant vers nous. Donc cette capacité d'obéir là, donc basée seulement parce que Dieu a parlé, allons-y seulement. Cette capacité de pouvoir s'aligner, de pouvoir mettre les choses en place par rapport à nos vies, c'est à cause de la vue. C'est le résultat de la vue. Recouvrer la vue, c'est ça. Et autre chose qui se passe dans sa vie, dans la vie de quelqu'un qui recouvre la vue, l'activation de ses pleines potentialités pour les bonnes œuvres à laquelle il a été appelé. Tant qu'il était aveugle, sa seule direction, c'était de prendre son manteau, là, si peut-être quelqu'un devait l'habiller, aller le matin et se mettre sur la rue peut-être et mendier. Mais le jour où il voit, il sait maintenant que les potentiels qui sont en lui ont été donnés pour le contexte dans lequel il a été placé. Les potentiels. Donc, ça serait vraiment, je ne sais pas, vraiment stupide de sa part. Donc, pour cet aveugle, de dire, ah non, laissez-moi quand même mettre mon manteau de mendiant, parce que maintenant que je vois, donc, essayons quand même de garder ça, parce que je ne sais pas si à l'époque, donc, on lui donnait une allocation ou quoi que ce soit. Donc, il dit, ah non, maintenant je vais manquer l'allocation. Donc, laisse-moi mettre mon manteau quand même pour aller récupérer mon allocation. Ça serait idiot, stupide de sa part. Donc, quelqu'un qui a vu, donc maintenant, il sait que les potentialités qui sont en lui ont été données pour le contexte de la maison de Dieu, pour le contexte de la vision que Dieu dans laquelle Dieu l'a placé, pour le contexte de sa famille, de sa société, de l'environnement, de la communauté, etc. Tout. Et il veut commencer à exploiter ça. Il entre dans ses potentialités. Donc l'activation de ses pleines potentialités pour l'accomplissement des bonnes œuvres à laquelle il a été appelé. Parce que oui, toi et moi, on a été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Et nous devons les accomplir.
nous devons les accomplir. Et celui qui voit va pouvoir aller là-bas. Alors, donc, pourquoi, mon frère? Posons-nous la question. Pourquoi aller à la piscine de Siloé, recouvrir la vue, mais continuer à fonctionner comme un aveugle? Pourquoi aller à la piscine de Siloé? Tu viens ici, tu te lèves le matin, chaque fois, tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, on entend, Dieu nous éclaire, mais le fonctionnement reste celui d'un aveugle. Changeons ça aujourd'hui. Changeons ça, mon frère. Donc là où tu es, lève-toi. Je te demande de te lever. Donc, crier à Dieu. Donc, crier vraiment à Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux plus fonctionner comme un aveugle. Tu as amené la vue en moi pour une chose, parce que tu veux que j'entre dans toutes les potentialités, toutes les capacités de pouvoir obéir à ta voix, de pouvoir marcher selon l'arrangement que tu as prévu pour moi. Donc, je veux quitter la posture d'un aveugle. Donc, mon frère, lève ta voix et prie ce matin. Dis, Seigneur, pousse un cri à Dieu pour toutes les choses que Dieu est en train d'éclairer, je suis sûr. Mais les choses que nous sommes en train de garder pour fonctionner encore comme notre aveugle, à cause, nous pensons que nous allons perdre notre allocation. Ou parce que nous pensons que nous allons perdre quelque chose que nous avions avant. Non, non, non. Maintenant, c'est une nouvelle activation. Lève ta voix et prie. Jette ce manteau d'aveuglement. Jette ce manteau-là ce matin. Oh Yahweh, Père, Seigneur Dieu éternel, nous venons devant toi. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que Seigneur Dieu, en cet instant, ô Éternel, Yahweh, cette posture inadéquate, que Seigneur Dieu, nous occupions, ô Éternel, qui est l'aveuglement, qui est l'état d'un aveugle. Père, Seigneur, nous le brisons, Seigneur Dieu, maintenant dans nos vies. Nous quittons, Seigneur Dieu éternel, ce manteau d'aveuglement, ô Éternel. L'aveugle que nous étions hier, Seigneur Dieu éternel, ne sera plus le même aujourd'hui, parce que nous sommes à la piscine de Siloé, ô Éternel. Nous sommes arrivés, Seigneur Dieu éternel, là où tu nous as demandé de venir, ô Éternel, notre Dieu, pour que nous recouvrons la vue, pour que c'est l'arrangement de nos vies, pour que le paradigme de nos pensées, ô Éternel, soit changé de façon radicale, et que dans le domaine de l'esprit, ô Éternel, Yahweh, notre condition change, ô Éternel Dieu, de l'aveugle à celui qui voit. Père, parce que Seigneur Dieu éternel, aujourd'hui, Yahweh, je jette le manteau, nous jetons ce manteau d'aveuglement, nous jetons ce manteau d'aveuglement, ô Éternel, qui nous associe à ceux, Seigneur Dieu, qui mendiaient pour, Seigneur Dieu éternel, le pain, à ceux qui se mendiaient, ô Éternel Dieu, pour, Seigneur Dieu, accéder, Seigneur Dieu, à des domaines de l'esprit, ô Dieu. Père, Seigneur Dieu, maintenant, ô Éternel, Yahweh, la vue que tu actives en nous, parce que, Seigneur, nous sommes venus à toi en obéissance, Éternel, Yahweh, Père, nous permet d'entrer, Seigneur Dieu, pleinement à obéir à tes commandements, Seigneur Dieu éternel, sur la base de ce que tu as dit, ô Éternel, notre Dieu. Père, Seigneur Dieu, oui, ce matin, je pousse un cri à toi, je pousse un cri à toi, mon frère, pousse un cri à Dieu et délivre-toi de l'aveuglement, délivre-toi de ce manteau d'aveugle, parce que ce n'est pas la condition à laquelle Dieu nous a appelés, ce n'est pas l'endroit adéquat pour toi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit adéquat. Nous quittons cet endroit inadéquat dans le nom de Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce qu'au final, vous pouvez vous asseoir. Au final, quand nous parlons de l'aveuglement, l'aveuglement, c'est d'avoir un paradigme conforme au siècle présent, à la représentation du monde. C'est ça l'aveuglement. La manière de voir les choses, le modèle sur lequel tu te reposes, tout ça prend sa source dans les définitions de la terre. Ça, c'est l'aveuglement. On prend la définition dans Babylone. Ça, c'est l'aveuglement. Où tu penses que réagir de telle façon ou agir de telle façon est correct parce que tu l'as ressenti ainsi. Non. Ça, c'est l'aveuglement. Tu es correct seulement si ton agissement et ta réaction est basée et soutenable par la parole de Dieu. Uniquement. Donc, et l'aveuglement, c'est ça, c'est d'avoir un paradigme conforme au siècle présent, à l'arrangement terrestre, qu'on appelle Babylone, et qui, en passant, nous dit la Bible, est un repère de démons et d'esprits impurs. Donc, quand nous conformons nos paradigmes, donc notre manière de voir, à se satisfaire de ce que c'est, ce que la terre nous offre, donc comme définition, comme appui. Donc, nous sommes en train de nous conformer à ce repère de démons et d'esprits impurs. Mais ça, ce n'est pas toi, ça, ce n'est pas moi. Amen. Donc, nous sommes en train de bouger de cette posture donc inadéquate. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit,
donc dans Romains 12, 2, un verset que nous connaissons très bien. Donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est intéressant, parce que celui qui bouge de l'aveuglement à la vue, son statut change. Ça, c'est le plus important. Ton statut en esprit change. Tu n'es plus mendiant. Tu n'es plus aveugle. Ton statut change. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux enfin posséder ce que Christ a amené à la réalité pour toi. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles Christ est mort pour que moi et toi, nous puissions entrer dedans, entrer dans la vie. Mais à cause de mon aveuglement, à cause de notre aveuglement, nous laissons ces choses-là passer. Et il y a l'accessibilité dans la volonté de Dieu. Le bon, l'agréable et parfait. Donc tout ce que nous sommes en train d'attendre de Dieu, tout ce que nous sommes en train de vouloir attendre de Dieu dans nos vies aujourd'hui, quand nous bougeons de cette étape d'aveuglement vers la vue, cela devient accessible. Ça devient accessible. Et donc la plus grande chose, je peux dire ça comme ça, que j'ai besoin dans ma vie, que nous avons besoin, c'est ce changement de paradigme-là. Donc par rapport à bouger de l'aveuglement et entrer dans la vue. Ce changement-là. Et parce que la vue restaurée, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est extraordinaire. La parole de Dieu nous dit dans Luc, le verset 11, 34 à 35, il dit « L'œil est la lampe du corps. » L'œil est la lampe du corps. Regardez bien les mots. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Et il dit ceci, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit obscurcie. Parce que l'environnement, oui, les ténèbres, donc l'environnement dans lequel nous vivons, a l'objectif d'obscurcir la lumière qui est en toi, la lumière qui est en moi. Son objectif, c'est ça. Mais, donc, obscurcir la lumière, ta vue, ta mentalité. Mais nous, qui avons capté la vue, battons-nous pour garder cela. Battons-nous pour continuer à quitter tout domaine d'aveuglement pour aller vers notre salut. Parce que quand le corps est éclairé, c'est entrer dans la lumière. C'est entrer dans ton salut. C'est entrer dans l'ordre divin pour ta vie. Donc, et là commence ton miracle. Quand tu entres dans l'ordre divin pour ta vie. L'ordre divin, ça veut dire beaucoup de choses. Dans l'ordre divin, il y a la guérison, il y a l'énergie, il y a la délivrance, il y a les ressources spirituelles et matérielles. Quand tu entres dans l'ordre divin pour ta vie. Tant que tu serais en train de tâtonner, de taper des objets pour avancer, tu ne vas jamais atteindre ou entrer dans le potentiel plein de pouvoir accéder aux ressources qui sont réservées pour toi en Jésus-Christ. Mais maintenant, parce que l'aveuglement tombe, parce que nous nous attachons à ce qui est vrai, à ce que Dieu nous déclare, donc nous pouvons entrer dedans. Donc la bénédiction que nous sommes en train de chercher, donc la bénédiction que tu cherches mon frère, que tu cherches ma soeur, donc dans n'importe quel domaine, entre dans la vue et l'arrangement divin pour toi. Entre dedans, entre dans la vue et l'arrangement divin pour toi. Parce que de là, la bénédiction va couler. Parce qu'une fois que tu es là, une fois que tu es rentré dans ce domaine-là, la vie, l'arrangement change. Les accessibilités dans le domaine, dans l'environnement, dans le domaine dans lequel Dieu t'a placé est accessible. L'accessibilité devient possible. Et ce qui est intéressant, donc la question avait été posée à cet homme, dans le verset 10. La question lui a été posée. La question a été posée. Il dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Écoutez la réponse. L'homme répond. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a oué mes yeux et il m'a dit, va et lave-toi dans le réservoir de Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Regardez bien la réponse. Alors il dit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait de la boue. Il a oué mes yeux. Il m'a dit, va et lave-toi dans le réservoir de Siloé. Il dit, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Donc recouvrir la vue, c'est possible. Donc avoir cet accès-là, c'est possible. Et il dit ici, Jésus a oint ses yeux.
Quand on dit oindre, donc Jésus était déjà en train de soigner sa condition. Quand on dit soigner, donc c'est comme mettre, on utilise souvent l'huile pour oindre quand les gens sont malades. Okay? Là, Christ a pris de la boue et a oint ses yeux. Donc pour soigner son problème. Et pour soigner ses yeux qui étaient collés, qui étaient fermés. Et non seulement ça, oindre aussi veut dire activer la fonctionnalité. Activer la fonctionnalité. Et nous avons besoin de ça. Donc là où tu es, dans ton cœur, dans ton esprit, là maintenant, dis Seigneur, oins mes yeux. Fais-moi voir. Active la fonctionnalité en moi. Que cet état-là soigne donc ma manière, mon paradigme, soigne la manière dont j'envisage, je vois les choses. Soigne ça et active la fonctionnalité. Active la fonctionnalité. Parce que le miracle n'était pas seulement le fait qu'il est allé vers la piscine de Siloé et qu'il s'est lavé là-bas. Non. Parce que si l'eau représente la parole, donc si l'eau représente la parole, tu la reçois. À chaque fois que Dieu parle ici, nous recevons la parole, oui ou non? Donc nous recevons la parole de Dieu. Donc tu viens ici dans cet environnement. L'eau est là. Mais tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Regardez ce que l'homme a dit. Jésus lui a dit, va, lave-toi. Et il dit, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Donc son miracle, en fait, son miracle n'était pas dans le fait qu'il est venu à l'eau. Son miracle était vraiment dans l'exécution du commandement. Son miracle était dedans. Il est parti, il y est allé, il s'est lavé et il a recouvert la vue. Donc l'exécution du commandement. Donc le fait donc mon frère, ton miracle, ta délivrance, même la prochaine dimension de vie que nous sommes en train de chercher en Dieu, se trouve dans l'exécution du commandement. Se trouve dans l'exécution du commandement. Tu as déjà été oint. Oui. Nous tous ici, nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'appel tu as, parce que Dieu a dit, je t'ai choisi pour me bâtir un sanctuaire. Ça, tu l'as. Mais donc, tu es déjà mis à part pour le contexte du sanctuaire de Joseph. Mais le commandement a dit quoi? Va et lave-toi. Va et lave-toi. Donc, pas seulement, tu es venu ici. Donc, le fait de venir ici, d'être dans la piscine de Siloé, c'est bien. Tu as fait la première partie. Tu es venu. Va. Mais, la deuxième partie dit ceci. Lave-toi. Lave-toi. Donc, nous devons prendre le commandement dans son entièreté. Et lave-toi. Donc, regardons le lave-toi. Lave-toi veut dire plusieurs choses. Mais lave-toi, c'est laisser la parole. Donc, te nettoyer de bout en bout. Laisser la parole te nettoyer de bout en bout. Donc, te purifier. Parce que toutes ces choses-là qui sont en nous, qui amènent l'aveuglement et qui nous gardent dans les choses, le péché ou même les iniquités, etc., ce sont des choses qui font fuir le salut. Donc, toute la délivrance, le miracle que tu veux accéder, à cause des choses que la parole de Dieu n'est pas capable de te laver de ça, tu ne te laisses pas laver par la parole de Dieu, le salut fuit de toi. Le salut fuit de moi. Deuxième chose, lave-toi, c'est laisser sanctifier, parce que Christ dit, il sanctifie l'Église, donc il par l'eau de sa parole. Par l'eau de la parole. La parole de Dieu doit nous laver, doit nous sanctifier. Et sanctifier, ça veut dire bouger, de nous bouger de notre état que nous sommes maintenant et revenir à l'état originel en Christ. Donc ça, c'est notre sanctification. Se laisser être guéri. Laisse la parole te guérir. Laisse la parole te guérir. Laisse la parole nous guérir. Parce que tant que la parole de Dieu, nous ne prenons pas la parole de Dieu pour ce qu'elle est, dans sa puissance, dans sa pureté, dans toute son authenticité pour nos vies, nous restons dans notre état d'aveuglement. Nous restons dans notre état d'aveuglement. Il faut exécuter la chose jusqu'au bout. Exécuter la chose jusqu'au bout. Va et lave-toi. Donc, entrer dans toute la potentialité de la parole libérée. Ne minimisons pas la parole que Dieu nous donne. Mais pas de résistance, pas de doute, mais laissons la parole accomplir ce qu'elle doit dans nos vies. Que ce soit le thérapio,
que ce soit le développement pour lequel elle a été envoyée, parce que tout ça, la parole de Dieu a ce potentiel-là. Donc dans l'eau, il y avait ce potentiel-là, mais il fallait se laver dedans. Il y avait tout le potentiel de briser toute chose et de changer la condition de cet homme. Mais s'il était seulement parti à la piscine de Siloé, il est arrivé et il ne se lave pas, il serait resté aveugle. Il serait resté aveugle. Mais il est parti, il est allé, il s'est lavé et il a recouvert la vue. Il est allé, il est parti. Et donc, toi et moi, croyons seulement. Quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu nous parle à travers notre leader, croyons seulement et nous verrons la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Et nous verrons la gloire de Dieu. Donc, ça, c'est la chose que nous devons aujourd'hui quitter. Donc, quittons cet état inadéquat de notre aveuglement. Entrons, laissons-nous aller au bout dans le commandement que Dieu nous a donné et accomplissons, voyons et comment la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Amen. Amen. Donc, nous allons nous lever. C'est pour prier pour deux choses. Quand nous bougeons de l'aveuglement, notre paradigme change, nos mentalités changent. Nous allons prier ce matin. Donc, parce que Dieu a déclaré quelque chose pour nous. Dieu a dit que nous sommes, enfin, il a déclaré plusieurs choses. Il a dit nous sommes sanctuaires de Joseph. Et nous sommes entités. Nous sommes en train de vouloir donner naissance à un mouvement. Donc, tout ça, Dieu est en train de nous dire. Donc, ne regarde pas donc, ce que nous allons prier. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier, demander à Dieu que tout esprit qui veut te garder dans l'arrangement d'un aveugle, tout esprit qui veut te garder, qui vole ton intelligence pour bouger du paradigme dans lequel Dieu t'appelle. Donc tu vas briser cela. Afin et demander à Dieu de libérer en toi toute la capacité de bouger dans la dimension prochaine à laquelle il t'appelle. Donc élève ta voix et prie pour cela. Yahweh Père, Seigneur Dieu, nous te disons merci notre Dieu. Parce que Seigneur Dieu, maintenant dans nos cœurs, Père, Seigneur, nous sommes en train, Seigneur, nous ne sommes pas en train de venir, Seigneur, seulement, Seigneur Dieu, à la piscine de Siloé, ô Éternel Dieu, pour, Seigneur Dieu, laisser passer les choses, non. Mais Seigneur, c'est un temps de virage dans nos vies, ô Éternel. C'est un point de virage, c'est un point, Seigneur Dieu Éternel, de changement radical. C'est un point, ô Éternel Dieu, où nos mentalités, Seigneur Dieu, bougent de là où nous étions, ô Éternel, notre Dieu, pour entrer pleinement dans, Seigneur, les potes de ce que tu as réservé pour nous. Alors, Père, notre Dieu, toi qui as déclaré pour nous que nous sommes des entités, toi qui as déclaré pour nous que nous sommes sanctuaires de Joseph, toi qui as déclaré sur nous, ô Éternel, que tu veux donner naissance, Seigneur Dieu, au milieu de nous, ô Éternel Yahweh. Père, Seigneur Dieu, un mouvement prochain. Père, notre Dieu, tout, Seigneur Dieu, ceux qui volent notre capacité, Seigneur Dieu, d'entrer dans cet arrangement, de pouvoir, Seigneur Dieu, bouger nos mentalités, ô Éternel, pour entrer dans cet arrangement divin pour nos vies, ô Yahweh. Père, Seigneur Dieu, maintenant, Père, je me lève contre cela, je brise cela dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ô Dieu Tout-Puissant, parce que, Éternel, ta parole, Seigneur Dieu, doit s'accomplir. Nous prenons, Seigneur Dieu Éternel, ta parole au mot, ô Éternel Dieu, parce que, Seigneur, dans ta parole, ô Éternel, cette parole nous a dit, va et lave-toi et tu recouvriras la vue. Père, Seigneur Dieu Éternel, ce matin, nous sommes là, Seigneur Dieu, pour dire, oui, nous voulons recouvrir la vue. C'est pourquoi, Seigneur Dieu Éternel, tout, Seigneur Dieu, ce que ta parole dit, tout, Seigneur Dieu, ce qui est libéré par ta parole éternelle, nous voulons, Seigneur Dieu, nous laisser être lavés par cela, oh Dieu, dans toutes les dimensions de nos vies, dans toutes les dimensions de nos cœurs, Yahweh. Père, Seigneur, pour libérer en nous, Seigneur Dieu éternel, la dimension prochaine à laquelle, Seigneur Dieu, nous sommes appelés. Que tout, Seigneur Dieu, ce qui résiste en moi, en mon frère, en ma soeur, oh éternel Dieu, Seigneur, l'exécution de ta parole, oh Dieu, dans nos vies. Père, Seigneur, que cela, Seigneur Dieu, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Seigneur Dieu, à la puissance et l'autorité de ta parole, Seigneur Dieu, en nous. Parce que toi, Christ, tu as vaincu. Parce que toi, Christ, tu as tout accompli. Parce que toi, Christ, les choses pour lesquelles tu es mort pour nous, ô éternel. Seigneur, maintenant, nous voulons entrer dans cela pleinement et voir, Seigneur Dieu éternel, la manifestation de cela pour de vrai. Parce que Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur Dieu éternel, l'arrangement de nos vies à la piscine de Siloé change. L'arrangement, Seigneur Dieu éternel, de nos pensées change. Le fondement, Seigneur Dieu éternel, dans lequel nous basons, Seigneur Dieu éternel, nos vies et les modèles de nos vies changent, ô éternel Dieu, pour s'approprier totalement, Père Seigneur, de ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Yahweh,
merci, oh Éternel, parce que maintenant, tu nous libères, Seigneur Dieu éternel, de toute dimension, de toute chaîne, oh Dieu Yahweh, qui ici veut nous garder dans l'arrangement d'un aveugle. Père Seigneur notre Dieu, parce que Seigneur Dieu, nous ne voulons plus, Seigneur Dieu, que Seigneur Dieu éternel, nous entendons ta parole. Nous disons, nous avons compris, que nous avons vu, mais que l'arrangement de nos vies reste celui d'un aveugle, oh Éternel. Seigneur Dieu, je condamne cela dans ma vie. Je condamne cela dans la vie de mon frère. Père Seigneur Dieu éternel, nous mettons fin à ce cycle-là, oh Éternel Dieu. Et dans le domaine de l'esprit, oh Éternel, nous prenons, Seigneur Dieu éternel, une nouvelle place, une nouvelle posture. Parce que la posture inadéquate de nos vies, oh Éternel, nous le quittons maintenant, oh Dieu. Père, reçois la gloire. Oh Yahweh, merci notre Dieu. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, active en moi la pleine capacité d'obéir à tes commandements. Parce que mon frère, le miracle, la bénédiction que tu cherches se trouve dans l'exécution de ce commandement-là. Et lève ta voix et prie ce matin. Yahweh, Père notre Dieu, que Seigneur de terre, tu libères, Seigneur Dieu, en mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, oh éternel Dieu, la pleine capacité, Seigneur de terre, de pouvoir obéir à ton commandement, oh éternel. Seigneur notre Dieu tout-puissant, obéir à ton commandement. Obéis à ce que, Seigneur Dieu, tu nous dis, oh éternel Yahweh, à travers, Seigneur Dieu, de notre leader, à travers de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, parce que, Seigneur Dieu, notre miracle, notre bénédiction, notre, Seigneur Dieu, prochaine dimension, Seigneur Dieu, se trouve dans, Seigneur Dieu, l'exécution, Seigneur Dieu, de ce commandement, oh Dieu. Père, Seigneur, nous venons vers toi, nous crions vers toi, oh éternel, pour que, Seigneur Dieu, cela, Seigneur Dieu, soit établi comme, Seigneur Dieu, une nouvelle fonctionnalité dans nos cœurs, dans nos vies, oh Dieu. Plus de résistance, plus, Seigneur Dieu éternel, de minimisation, Seigneur Dieu éternel, de ta parole, de ton commandement donné. Plus, Seigneur Dieu, de résistance, Seigneur Dieu, à la voix qui nous parle à travers, Seigneur Dieu éternel, que notre leader, oh Dieu, et de la voix du Saint-Esprit. Plus de résistance, oh Dieu, mais l'exécution exacte, Seigneur Dieu éternel, dans nos vies. Parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu fais, Seigneur Dieu, dans nos vies, oh éternel, Seigneur Dieu, ce changement radical de l'aveugle à celui, Seigneur Dieu, qui voit. Notre paradigme, Seigneur Dieu éternel, change maintenant, oh Dieu, pour, Seigneur Dieu, marcher dans la pleine exécution de ton commandement, oh éternel, notre roi. Reçois la gloire, toi, notre Dieu. Reçois l'honneur, toi, notre maître. Nous t'exaltons, nous te célébrons pour ta délivrance, pour, Seigneur Dieu, le changement que tu amènes dans mon cœur, dans ma vie, oh éternel Dieu. Nous positionnons dans une nouvelle capacité, une nouvelle direction, Seigneur Dieu, un nouveau, Seigneur Dieu, éternel, une nouvelle posture en toi, oh éternel. Ah oui, c'est parce que nous sommes, Seigneur Dieu, en train de livrer bataille contre toute forme d'aveuglement, Seigneur Dieu, dans nos vies. Père, reçois la gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te célébrons, Yahweh. Oh Yahweh, reçois la gloire, notre Dieu. À toi l'honneur, à toi la victoire. Dans le nom de Jésus, nous te célébrons. Merci, Seigneur. Amen.